Makaila Ngebla, journaliste et blogueur tchadien. C'est le Vue d'ailleurs ce matin. Bonjour Makaila Ngebla, merci beaucoup d'être ce matin en direct avec nous sur RT France. Alors il y a une manifestation cet après-midi à Paris pour demander à ce que la France arrête de soutenir ou de fournir en tout cas des renseignements à l'armée tchadienne pour défendre le président au pouvoir. Il y a eu une récente incursion, expliquez-nous ce qui s'est passé. Merci, bonjour madame. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est aussi la coordination des deux facteurs endogènes. D'abord, la crise libyenne, parce qu'il y a eu un accord de paix entre les belligérants libyens, et la crise interne, c'est la crise endogène, parce que M. Idriss Déby, depuis 31 ans au pouvoir, c'est qui a cristallisé les positions de l'opposition démocratique. Et maintenant, c'est l'opposition armée qui a décidé de faire une incursion, comme vous l'avez dit, sur le territoire tchadien. Donc, depuis lundi, le FAC, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, avec des centaines de colonnes, a fait son incursion sur le territoire tchadien, et des attaques des villes du nord sont tombées en faveur de ces groupes rebelles, notamment la ville de Our, la ville de Zouarké, la ville de Tanoa est encerclée par l'armée tchadienne est encerclée au niveau de Tanoa par les éléments de FAC. Donc la situation est extrêmement grave. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est aussi l'incursion, c'est l'ingérence de la France dans cette affaire, dans ces conflits tchadien. Cette ingérence a été décriée depuis 2006, 2008, 2019 et même aujourd'hui en 2021. Donc la présence militaire de la France inquiète parce qu'elle renseigne l'opposition rebelle au profit de l'armée tchadienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi un acte de guerre que Paris est en train de poser dans un conflit tchadien. Malgré un communiqué de presse du Quai d'Orsay, les Tchadiens ne sont pas rassurés, madame. Parce que pour vous, le pouvoir en place, les militaires seraient incapables d'arrêter ces colonnes qui essayent régulièrement de faire des incursions sur le territoire tchadien. Elles seraient incapables de le faire sans l'aide de la France? Naturellement, madame, depuis toujours, on a constaté en 2006, lorsque le FIC, le Front Uni pour le Changement, avait fait son incursion depuis le territoire, depuis l'est du Tchad jusqu'en Ndamena, Déby était pratiquement défait. Et il a fallu que l'armée française, sous Jacques Chirac, bombarde la colonne rebelle. En 2008, pareil, Déby était totalement encerclé. Il a fallu que Nicolas Sarkozy intervienne pour repousser les rebelles. En 2019, c'était pareil. L'Union des forces pour la résistance, l'UFR, qui a fait son incursion depuis la frontière tchado-libyenne. Aujourd'hui, en 2021, c'est aussi l'armée tchadienne est complètement défaite parce que, je dirais, il y a un problème interne au Tchad. Donc, il a fallu que Déby sollicite cette fois-ci le président Macron. En tout cas, l'armée tchadienne, telle que nous la connaissons, elle est incapable de faire face à des mouvements rebelles tchadiens. Si elle fait face à des groupes terroristes à l'étranger, elle est incapable de contenir une rébellion tchadienne. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le soutien militaire, diplomatique et politique de la France qui inquiète l'opposition démocratique, qui inquiète la société civile, qui inquiète également nous autres de la diaspora, ce qui explique aussi notre mobilisation en France en tant que réfugiés politiques. Ouais, surtout que l'opposition, on en parle, puisque récemment il y a eu des élections présidentielles et l'opposition a du mal à émerger. L'opposition a du mal à émerger parce qu'elle est contenue par une répression violente, disproportionnée de la part des forces de l'ordre tchadiennes. Parce que vous savez, dans ces pays, depuis 31 ans, il nous a été totalement interdit de manifester, d'organiser des réunions pacifiques. Donc cette opposition a boycotté, comme vous l'avez dit, madame, l'élection, la prétendue élection organisée par Idriss Déby, qui ne fait qu'organiser depuis 2016 des élections qui les remportent avec un score fleuve. Donc l'opposition et le peuple tchadien a boycotté, c'est un signal fort, c'est un désaveu que nous avons inscrit à Idriss Déby, qui devrait plutôt tirer la leçon de son impopularité, madame, sur le Tchad. Maintenant, c'est l'aspect international qui nous préoccupe, c'est aussi le positionnement de nos partenaires internationaux qui nous préoccupe, madame. Comment vous expliquez ce soutien indéfectible de la France à Idriss Déby? Vous savez, madame, M. Déby est arrivé au pouvoir en 1990 grâce à la France. Donc, c'était sous Mitterrand. Et donc, depuis lors, la France qui avait à l'époque demandé aux États africains d'organiser, en fait, de conditionner l'aide publique au développement par la démocratie depuis 1990, en ce qui concerne le Tchad, malgré que la conférence nationale a été organisée, la France n'a pas soutenu les démocrates tchadiens. Donc, son obsession, je dirais, de soutenir Idriss Déby sous le prétexte que cet homme était un allié fidèle à Paris, il ne l'est pas pour nous, il ne l'est pas non plus pour une communauté internationale qui est beaucoup plutôt attentive. Donc,
Nous avons toujours décrié le soutien massif que Paris accorde en fermant totalement les médias français à des opposants tchadiens, en fermant totalement effectivement l'accès au Quai d'Orsay à des opposants tchadiens, en fermant totalement l'accès à l'Assemblée nationale à des opposants tchadiens. Ça nous inquiète énormément, madame. Donc nous comprenons pas l'attitude de la France. D'un coup, elle nous accueille chez elle. Par exemple, moi je suis réfugié politique, j'ai été accueilli en 2013 de manière officielle par l'accord du président Hollande, et j'avais demandé à l'époque à la France de reconsidérer sa politique au Tchad. Donc nous constatons depuis 2013 à nos jours, depuis que je suis sur le territoire français, je constate malheureusement que la France continue à soutenir une dictature qui est extrêmement dangereuse, parce que, madame, la seule condition pour qu'il y ait de la démocratie, c'est de tolérer et d'autoriser les manifestations pacifiques. Dans ces cas, la France n'a pas soutenu non plus, malgré qu'elle a une présence armée. On a souhaité que la présence de l'armée française sur le territoire tchadien aurait aidé à la constitution d'un État de droit, à la constitution d'une démocratie effective au Tchad. Malheureusement, nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui l'attitude et l'obsession de la France de soutenir un homme contre son peuple. Dernière question, est-ce que justement la situation géopolitique et la crise au Sahel n'est pas un début d'explication pour ce soutien à Idriss Déby, qui serait le seul capable, en tout cas, de participer à cette lutte antiterroriste? Le Sahel qui a bon dos d'ailleurs pour aller chercher aussi les opposants tchadiens sur le territoire libyen. Madame, votre question est tout à fait légitime. Effectivement, la crise au Sahel n'est pas étrangère à la situation interne au Tchad, mais nous ne pensons pas que l'armée tchadienne, qui est aussi, je dirais, opérationnelle au Sahel, elle ne l'est pas au Tchad, parce que c'est la même armée. Si jamais la communauté internationale, à travers la France, pense qu'au Sahel, il y a des violations des droits de l'homme, il y a des répressions, il y a l'insécurité, elle aurait dû aussi penser du côté du Tchad, où cet homme-là réprime son peuple depuis 30 ans. Donc la crise du Sahel ne peut pas être, à mon avis, un alibi fondamental pour soutenir une dictature contre une population pacifique. Malheureusement, nous ne pensons pas, nous ne comprenons pas la lecture que font les autorités françaises sur la question tchadienne depuis une trentaine d'années, madame. Merci beaucoup, Makela Ngebla. Je rappelle que vous êtes journaliste et blogueur tchadien. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions sur RT France.